Alléluia, amen. Tu m'as appelé pour que je sois le sauveur, de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Je te rends gloire. Et je te remercie. De m'avoir choisi. Donne-moi la force. Comme ce que tu avais fait avec Gédéon. Aujourd'hui, je dois sauver ma famille. Aujourd'hui, je dois sauver ma famille. Car tu m'as donné le pouvoir. Et l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous, j'aimerais que chacun de nous puisse avoir sa Bible. Alléluia. Ayons nos Bibles, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que chacun de nous ait sa Bible. Amen. Est-ce que le chrétien a besoin d'une délivrance? Amen. Alléluia. Amen. Les titres, c'est le chrétien a-t-il besoin d'une délivrance? Le chrétien, est-ce qu'il a besoin d'une délivrance? Alléluia. Alléluia. Amen. Hey, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Est-ce que le chrétien a besoin d'une délivrance? Non. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Le chrétien a besoin d'une délivrance? Oui. Tu te dis, je suis chrétien, mais tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu as besoin d'une délivrance. Pourquoi tu as besoin d'une délivrance? Parce que tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, mettez-vous, s'il vous plaît. On a besoin d'une délivrance. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Malgré que tu es chrétien, mais tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Qui pouvait s'imaginer qu'un homme comme Jérémie avait besoin d'une délivrance? Qui pouvait s'imaginer un homme comme Pierre, la personne à qui Jésus-Christ a dit, tu es une pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il avait besoin d'une
délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui se cachent et disent, non, moi je suis chrétien, je suis délivré. Tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Tu n'es pas encore délivré. Tant que tu as ce corps, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une délivrance. Au jour le jour. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. Jésus-Christ a dit, priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Dire que je suis chrétien, c'est bon. Mais tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Tu as besoin d'une délivrance. Un homme comme Jérémie, il était prophète. Il avait des visions. Il recevait des messages. Alléluia. Mais il était emprisonné. Alléluia. Il était emprisonné. Toi aujourd'hui, mon frère, toi aujourd'hui, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Tu as besoin d'une délivrance. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as abandonné la colère? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as abandonné la colère? Nada. Pas encore. Est-ce que jusqu'à ce jour, tu as déjà abandonné l'envie? Non. Est-ce que jusqu'à ce jour, tu as déjà abandonné de calomnier les autres? Non. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as abandonné la médisance? Non. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as déjà tout abandonné? Non. Pourquoi? Parce que tu as encore le corps humain. Le corps est faible. Alléluia. Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a dit, écoutez, priez sans cesse. Il a fait 1 mètre. Il revient, il le trouve déjà endormi, fatigué. Il leur a dit, priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'arrive à poser la question maintenant, qui peut me dire le verset biblique? Qui a pu relire le chapitre qui nous a été donné le dimanche passé? Qui a ouvert sa Bible depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui? Là, on est tous bloqués. Alléluia. C'est qui peut dire, bien aimé dans le Seigneur, on a besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a besoin d'une délivrance permanente. Et toi, chrétien, moi, chrétien, je dois recevoir une délivrance. Je dois tout le temps réclamer la délivrance. Je dois réclamer la délivrance. Nous allons voir 2 versets aujourd'hui. Un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, on va lire dans Jérémie chapitre 30. Ancien Testament, après Isaïe. Après Psaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire chapitre 30, verset 1. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je lis Jérémie, chapitre 30, le verset 1er. Le premier et le deuxième verset seulement. Et on passe au chapitre 33, le premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel,
de Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Amen. Amen. Chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. À ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. La première fois, la parole de Dieu a été adressée à Jérémie pour lui dire, écris. Écris ce que je viens de te dire. Jérémie était où? Il était en prison. Il était en prison. Il était en prison. Et la deuxième fois, la Bible nous dit, au chapitre 33, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore où? Enfermé dans la cour de la prison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, après avoir reçu donc la délivrance, on a prié pour lui. Oh, vraiment, j'ai reçu la guérison. J'ai reçu la guérison. Amen. Amen. C'est fini, il oublie tout. On a prié pour toi, mais tu dois faire maintenant un effort. Tu dois comprendre maintenant qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire après qu'on ait prié pour moi? Lorsqu'on a prié pour toi, tu as reçu la délivrance, bien sûr, mais attention, attention. Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu que lorsqu'on chasse le mauvais esprit, le mauvais esprit sort de la personne. Ils vont où? Dans les lieux arides. Là, ils ne trouvent pas du repos. Ils vont revenir. Ils se disent, écoutez, allons, retournons dans notre maison. Ils viennent et retrouvent la maison balayée, nettoyée. Ils se disent, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons retourner dans cette maison. Pourquoi ces esprits mauvais réclament, donc disent de revenir dans la maison où ils étaient? C'est-à-dire dans ton corps, dans ta vie. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous, nous sommes ici des familles qui ont reçu des malédictions, de mauvaises paroles. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas comment tu as été conçu. Dans quelles conditions tu as été né. Alléluia. Amen. C'est pour cela que David dit ceci dans le psaume. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Amen. Les mauvais esprits, après qu'ils soient chassés de ta vie, ils vont dans les lieux arides, ils vont chercher maintenant du repos, ils n'en trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retourner dans ta maison. Ils reviennent dans ton corps, dans ta vie. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens. Les gens qui se disent, je suis chrétien. Mais quand tu vois leur vie, ce n'est pas conforme à la chrétienté. Alléluia. Ce n'est pas conforme au christianisme. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et des fois, on se dit, oh mais pourquoi on commence à critiquer, on commence à parler. Oh mais pourquoi on se plaint? Pourquoi celui-là il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Bien-aimé, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de mauvais esprits qui reviennent en elle, en cette personne-là. Alléluia. Et ces mauvais esprits reviennent pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore compris sa fondation. La personne n'a pas encore compris la source d'où elle vient. Il n'a pas encore compris la fondation sur laquelle elle a été conçue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a besoin d'une délivrance. Jérémie était prophète, mais il était emprisonné. Il a reçu la parole de Dieu la première fois. Il était dans une prison. Ce n'est pas le fait de sortir d'un pavillon de la cour de la prison qu'on est libre. Non. Alléluia. Amen.
Pour être libre, il faut sortir de la cour de la prison. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir de la cour de la prison. Et pour sortir de la cour de la prison, mes frères et sœurs, il faut comprendre d'où on vient. Il faut comprendre d'où tu viens. Je viens d'où? Je vais où? Alléluia. Amen. Amen. Tu viens d'où? C'est-à-dire ta fondation. Sais-tu comment tu as été conçu? Sais-tu comment, dans quelles circonstances tu as été conçu? Non. Si tu ne le sais pas, tu as besoin d'une délivrance. Jérémie a reçu la parole de Dieu pendant qu'il était dans la cour de la prison. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore libre. C'est pour cela beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous les voyons, ils sont chrétiens à l'église, mais à l'extérieur, ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils ont besoin d'une délivrance permanente. Un bon chrétien doit se poser la question d'où je viens. Comment j'ai été conçu? David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, nous devons sortir de la prison. C'est-à-dire sortir de maison où on a été, dans la parcelle. Tu sors de la parcelle, de la maison, mais il faut sortir maintenant de la cour. C'est-à-dire la parcelle où tu étais. Je ne sais pas, j'ai vu on montrait à la télévision du Congo les gens qui ont été graciés par le président. Alléluia. Amen. Ces gens étaient graciés, mais ils n'étaient pas encore libres. Ils sont sortis de leur pavillon, mais ils étaient dans la cour de la prison. Ils n'étaient pas encore libres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas encore libres. Ils sont sortis de leur pavillon, ils étaient là assis, on le voyait, mais ils n'étaient pas encore libres. Alléluia. Amen. Ils devraient maintenant sortir de la cour de la prison. Est-ce que, regarde bien ta vie, tu es déjà sorti de la cour de la prison, oui ou non? Est-ce que tu es déjà sorti de la cour de la prison, oui ou non? Alléluia. Est-ce que tu es déjà sorti de la cour de la prison, oui ou non? Je suis chrétien, tu tournes là, en rond. Regarde bien tes affaires, regarde bien ta vie. Est-ce que tu avances ou tu recules? Au lieu d'avancer, tu es en train de tourner en rond. Bien-aimé, tu es encore dans la cour de la prison. Alléluia. Amen. Il faut sortir de la cour de la prison. Il y a deux personnes, nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. On va se lever, on va lire le verset 25. On commence par le verset 25, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, 16, le verset 25. Ouais. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, à sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. Mais Paul qui a dit voix forte, ne te fais point de mal.
nous sommes tous ici. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Paul et Silas, ils chantaient. Alléluia. Paul et Silas faisaient quoi? Chantez. Et vous êtes avec moi ou bien vous êtes ailleurs? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ou bien vous êtes ailleurs? Amen. Nous Paul sommes là. et Silas faisaient quoi? Chanter. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tu es venu à l'église, on te demande de prier, on te demande de chanter. C'est comme si on a pris la neige, on a posé sur toi. Il y a quelqu'un qui portait un manteau. Lorsqu'il avait entendu parler de Jésus-Christ, il a jeté son manteau par terre. Alléluia. Amen. Pour aller vers Jésus-Christ. Mais tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Tu as besoin d'une délivrance. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas ce qui a été fait avant ta naissance. Regarde bien tes affaires, ça ne marche pas. Si les affaires ne marchent pas, dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever. Tu dois commencer à prier et tu dois commencer à chanter. Les autres prisonniers doivent t'entendre. Les autres doivent t'entendre. Les gens qui t'entourent doivent t'entendre. Doivent comprendre que non, cet homme-là, il est en train de louer, il est en train de chanter. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, au lieu de chanter, au lieu de prier, quand il faut prier, quand il faut chanter, tu es encore emprisonné. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que quelqu'un chante. Dieu a besoin que quelqu'un se lève pour prier, chanter des louanges. C'est en ce moment-là que les chaînes tombent. Amen. C'est en ce moment-là que les chaînes vont tomber. Et directement les portes vont s'ouvrir. Directement les portes vont s'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a lu 2 livres seulement. Jérémie. Dans Jérémie, on a lu 2 chapitres. Chapitre 30 et le chapitre 33. Et le deuxième livre aujourd'hui, donc le deuxième, c'est Actes des Apôtres. Chapitre 16. Et la Bible nous dit, verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être Sauvé. Que faut-il que je fasse pour être Sauvé. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras Sauvé. toi et Ta famille. toi et Ta famille. toi et Ta famille. Vous comprenez mes frères? Nous provenons d'une famille. Tu proviens d'une famille. Il faut savoir, il faut maintenant chercher à comprendre où est basée ta famille. Ta famille était basée sur quoi? Tu proviens d'une famille à problème sans le savoir. Cherche à comprendre qu'est-ce que ma mère était, qu'est-ce que mon père était, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Alors si tu ne trouves pas de solution, mais la solution est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fais comme David. David a dit quoi? Mon Dieu, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, je reconnais mes fautes. Ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché. Tout le temps, le péché est devant moi. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, si tu reconnais tes fautes et tu les avoues et les abandonnes, tu obtiens miséricorde. Amen. David a prié. C'est comme Néhémie. Il a prié. C'est comme Daniel, il a prié. Pas seulement pour lui, il a prié pour toute la famille et pour tout son pays.
Et 2 Chroniques chapitre 20 nous dit, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, c'est-à-dire quand on reconnaît ses fautes, on reconnaît nos fautes devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu il va pardonner et guérir. Alléluia. Amen. Dieu il va pardonner et guérir. Si jusqu'aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu constates qu'il y a toujours un ralentissement terrible. Au lieu d'avancer, tu recules. Tu fais un pas en avant pour faire 10 pas en arrière. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu progresses? Alléluia. Amen. Tu fais un pas en avant et tu fais 10 pas en arrière. Est-ce que tu avances? Non. Non. Est-ce que tu avances? Tu fais un pas en avant et pour faire 10 pas en arrière. Est-ce que tu avances? Et tu fais quoi? Tu recules. Alléluia. Amen. Alors si on recule, levez-vous mon frère. Levez-vous. Lève-toi. Pour dire maintenant non. Maintenant, non, je dis non. Maintenant, je dis non pour ma vie. Je dis non, je ne peux plus continuer comme ça. Ma vie n'a pas été faite pour être comme ça. Alléluia. Amen. Ma vie n'a pas été faite pour que ça soit ainsi. Non. Seigneur, je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Alléluia. Amen. Je me lève maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui empêche que je puisse avancer? Je fais un pas en avant et je me retrouve encore 10 pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je fais encore un effort, pam, pam, pam. 2, 3, encore me recule. Ce n'est pas possible. Monsieur, où suis-je? Pose-toi la question, où suis-je? Pourquoi tu te contentes de ce que tu es? Tu trouves cette situation normale? Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu trouves cette situation dans laquelle tu es dans le normal? Ah non. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Sois rebelle de ta vie. Sois rebelle pour ta vie. Dis non, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Ma vie ne doit pas être ainsi. Non. J'ai accepté Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ a dit quoi? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle ait cette vie en abondance. Alléluia. Amen. J'ai accepté Jésus-Christ. Pourquoi ma famille n'est pas encore sauvée? Et comment ta famille sera sauvée pendant que toi-même tu n'es pas encore sauvé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. L'an 2021, nous sommes encore au début. C'est au début qu'il faut marquer le point. Alléluia. Amen. C'est au début qu'il faut marquer le point. Yes. C'est au début du match qu'il faut marquer, il faut mettre la pression. Alléluia. Amen. Il faut mettre le pied au plancher pour que l'ennemi n'ait plus de place dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu appuies sur l'accélérateur pour dire non, 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 non. 2021, je dois réussir. Alléluia. Amen. 2021, je dois réussir. Amen. Mais comment tu vas réussir si tu ne te lèves pas dans la prière? Si tu ne te lèves pas pour dire non, je ne veux plus continuer ainsi. Crois-tu qu'une autre personne va le faire à ta place? Non. Paul et Silas ont répondu à cet homme qui voulait se faire du mal, croyant que les prisonniers étaient déjà sortis de la cour. Il a dit non. Ils lui ont dit non. Ne te fais point du mal. Nous sommes là. Mais que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui ont dit quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen.
des fois tu te plains pour ta famille. Regarde, des fois tu te plains pour ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois tu te plains pour ta famille. Tu te plains, tu dis, mais il n'y a que moi. Oui, il n'y a que toi. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi maintenant dans la prière. Pour que ta famille voit la lumière. Amen. Amen. Pour que ta famille soit éclairée. Ils sont encore dans les ténèbres. Même toi qui es dans le christianisme, tu es encore dans les ténèbres. Regarde-le parce que tu fais un pas en avant pour faire 10 pas en arrière. Dès que tu vois, ah non, tu dois me réveiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu arrives au 10e pas. Tu vois encore le diable qui vient. En arrière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Pourquoi tu te contentes de ce que tu es aujourd'hui? Lève-toi, mon frère. Lève-toi, maman. Lève-toi, enfant de Dieu. Lèvez-vous, enfant de Dieu. Soyez rebelles de votre vie. Révoltez-vous. Nous devons nous révolter. Qui va se contenter de ce qu'il est? Tu vas rester comme ça pour envier les autres. Alléluia. Quel jour tu seras le modèle des autres? Quel jour les autres diront, voilà, je veux aussi être comme celui-là. Je veux aussi être comme celle-là. Mais toi, tu es devenu maintenant le suiveur des autres. La Bible me dit, la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Soyez rebelles de votre vie. Réveillez-vous. L'an 2021, nous allons bien aimer dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va prier. Avant de prendre la Sainte Seine qui est là, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dois prier. Quelle prison? Là où se trouve ta famille. Si ta famille est emprisonnée, c'est toi qui vas aller les délivrer. Au nom de Jésus. Et avant d'aller délivrer ta famille, tu dois d'abord faire, donc tu dois sortir ton âme, ton corps et ton esprit de la prison. Si tu as été sorti de maison de prison, tu es encore dans la cour de la prison, tu n'es pas libre. Même si tu vois des visions, même si tu reçois des messages, Jérémie avait reçu des messages, combien de fois? Il recevait la parole de Dieu, mais il était dans la cour de la prison. Yes. Il faut sortir de la prison. Alléluia. C'est-à-dire, sortir des pavillons, n'est-ce pas, des maisons internes de la prison et de la cour de la prison. Se retrouver maintenant libre. Amen. 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 La Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais pourquoi tu n'es pas encore libre? Un pas en avant pour faire 10 pas en arrière. Tu fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez où je me retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais fait un pas en avant, mais j'ai fait 10 pas en arrière. Regardez où je me retrouve. Quand j'essaie encore de faire un autre pas en avant, on me recule encore 10 pas en arrière. C'est pour me retrouver où? Alors toi qui n'es pas encore, qui n'as pas encore compris que ta vie a besoin d'une délivrance. Tu es chrétien? Merci. Tu dis tu es chrétien? Merci. Mais lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir,
pas, tu vas prier. Allez, non, aujourd'hui personne ici. C'est vous. Toi, tu vas jouer le tam-tam, bien sûr. Mais tout le monde est là. Alléluia. Amen. Tout le monde, soyez là, levez-vous. On va chanter. Nous devons chanter, mes frères et sœurs. Chantons, mes frères et sœurs. On doit chanter, on doit prier. Amen. Amen. Tu dois chanter, tu dois prier. Non, ta vie ne doit pas rester comme ça. Non. Si toi tu n'es pas fâché, mais moi je suis fâché. Alléluia. Amen. Non, moi je suis fâché. Ta vie ne doit pas rester comme ça. Dieu n'a pas dit que tu dois rester ainsi. Non. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non. Si les gens du monde pensent que toi, tu dois rester toujours ici, non, n'accepte pas cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux te contenter de ce que tu es? Pourquoi tu veux te contenter de ce que tu as aujourd'hui? Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons la puissance. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons la puissance. Nous chassons les démons, nous chassons les sorciers par le nom de Jésus. Nous chassons les démons, nous chassons les sorciers par le nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez-moi dans cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon corps. Mon corps. Mon âme. Mon âme. Et mon esprit. Et mon esprit. Sortez. Sortez. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Au nom de Jésus-Christ. Mon corps. Mon âme. Et mon esprit. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Que toute la porte s'ouvre. Que toute la porte s'ouvre. Que toute la porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Mon corps, mon âme et mon esprit. Sortez de la prison. Que toute la porte s'ouvre. Que toute la porte s'ouvre. Que toute la porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Ton corps, ton âme et ton esprit doivent sortir de la prison. Toute la porte de la prison va s'ouvrir. Toute la porte aujourd'hui, ça va s'ouvrir. Alléluia. Au nom de Jésus. Sortez de la prison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez-moi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes de la prison Toutes les portes de la prison et de la cour de la prison et de la cour de la prison qui enfermait ma famille, mes frères et mes soeurs. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent. Que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Que nos familles soient libres. Que nos familles soient libres. Sortez de la prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Écoutez, la Bible me dit ceci. Dieu nous a équipés maintenant. Même aller arracher dans le feu nos frères et sœurs. Va maintenant, au nom de Jésus-Christ, arracher ta famille. Ne crains rien. Christ est avec toi. Même les démons qui retenaient tes frères et sœurs captifs, maintenant, envoie-leur le feu. Envoie-leur le feu. Envoie-leur le feu. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Comme la sang que la main se fait. Feu. Le feu de Dieu consume tous les ennemis. Consume tous les gardiens. Tous les gardiens de la prison. Consume tous les gardiens de la prison. Consume par le feu. Consume par le feu. Au nom puissant de
Alléluia. Toi qui es là aujourd'hui, prends une offrande de ta mère. Tiens une offrande de ta mère. Même les petits-enfants, prends les offrandes. Chacun, prends une offrande dans ta main. Prends une offrande. Même les petits-enfants, prenez une offrande. Tiens-les entre tes mains. Prends une offrande. Tiens. Voilà. Chacun de nous va tenir une offrande. Tiens une offrande dans la main, au nom de Jésus-Christ. Pour que le feu consume tous les gardiens de la prison, tous ceux qui retenaient ta famille en prison. Avec cette offrande, ils vont être consumés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par cette offrande, que tous les gardiens de la prison qui retenaient ma famille, que vous soyez des chiens, que vous soyez les serpents, au nom de Jésus, que vous soyez les lions, aujourd'hui, par cette offrande, soyez consumés par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez, au nom de Jésus-Christ. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia. Le feu est allumé. J'entends alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia. Le feu est allumé. J'entends alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia. Le feu est allumé. J'entends alléluia. Le feu est allumé. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu consume tous les gardiens de la prison de ma vie, tous les gardiens de la prison de ma famille. Au nom de Jésus, recevez le feu. Au nom de Jésus, recevez le feu. Au nom de Jésus, recevez le feu. Soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés par le feu, soyez consumés par le feu. Alléluia. Soyez consumés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je lève la croix de Jésus-Christ dans toute ma vie, dans toute ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes enfants. Je lève la croix de Jésus-Christ. Je plante la croix de Jésus-Christ dans toute ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Je plante la croix de Jésus. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Car tu es Dieu. La libération de mes frères et sœurs, de ma vie, de ma famille. Seigneur, je te rends. Merci de les sortir de la prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, Père. Amen, amen. 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 Vous pouvez s'asseoir pour 2 minutes, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Cette année, la parole de Dieu me dit ceci. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, ne reculez plus. Alléluia. Cette prière que nous avons faite aujourd'hui, vous allez sentir leurs effets immédiats
Dieu vous montrera, Dieu se manifestera dans votre vie. Vous allez le vivre. Ce qui était impossible dans ta vie, Dieu le rend possible aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient retenus dans la captivité dans ta famille, ils sont libres au nom de Jésus-Christ. Et nous allons le témoigner. Amen. 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 Bien aimé, c'est parce que vous ne voyez pas avec les yeux spirituels les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous avez eu le temps de voir les choses spirituellement, vous allez comprendre pourquoi Dieu a prévu aujourd'hui que l'on puisse passer par cette prière-là. Nous allons passer à la table du Seigneur. Ces jours-là, Jésus-Christ, avant d'être livré par le traître, il prit du pain, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui a été donné en sacrifice pour vous tous. Mangez et vous aurez la vie. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes devant la table du Seigneur. Avant de participer à la table du Seigneur, que chacun s'examine. Que chacun s'examine pour dire s'il est capable, s'il est digne de participer à cette table. La Sainte Seine est là. Le corps de Christ est là. Ce corps qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Christ, ces jours-là, il rendit grâce à notre Dieu. Ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour cette sainte table. Cette table est notre Dieu qui est dressée aujourd'hui pour que tes enfants puissent en manger et boire. Est-ce que notre Dieu, qu'il soit sanctifié et purifié. Seigneur, tout un chacun qui participe à cette table, Seigneur notre Dieu, qu'il soit affranchi, qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ, qu'il soit restauré. Et tout celui qui boira le vin, qu'il soit aussi libre et affranchi au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Ce corps a été donné pour notre vie, afin que nous soyons sauvés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est les pains de l'amitié, les pains de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apportez-nous dans son amour. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous
nous sommes arrivés à la fin de notre premier culte. Amen. Mais j'aimerais bien chacun attirer l'attention d'une personne. Vous devez comprendre, mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle vous vous retrouvez n'est pas digne. Alléluia. Amen. On doit se révolter, on doit dire non. On a besoin d'une délivrance. Jérémie n'était pas n'importe qui. Il était parmi les grands prophètes. Mais il était dans la cour de la prison. La première fois, il était dans la prison, dans le pavillon. Il se retrouve dans la cour, il recevait toujours les rênes. Mais il devait sortir. Paul et Silas, ils chantaient, ils priaient. Je vous invite, chaque mercredi, venez à la prière. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Priez sans cesse. Ne vous contentez pas seulement de « et on a dit non ». Amen. 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 Prenez le temps de jeûner, de prier, de chanter pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever au nom de Jésus-Christ. Mercredi, vendredi, nous sommes en prière. Amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Mon Dieu, voici ton église réunie. Mon Dieu, merci d'accorder à chacun de tes enfants ici présents le bouclier. Le bouclier, Seigneur notre Dieu, de la muraille de feu pour nous protéger contre les ruses du malin. Protège chacun de tes enfants, Seigneur. Marche avec nous, Père. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes là, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.